La jalousie, mes amis, la jalousie. Ah, Saint-Jacques, s'il était devant moi, m'a fait aller piou-piou. Ah, m'en aurait serré aller dans mon bras. Parce que ce qu'il dit dans sa lettre, c'est nous montrer comment, au début des premières communautés chrétiennes, qu'est-ce qu'il y avait. Donc là, on va dire, si on prend le calendrier normal, hein, parce qu'il y a une erreur dans le calendrier normalement. Voilà. Mais les évangiles ont été écrits vers entre 65 et 110, voilà, après Jésus-Christ. Et Saint-Jacques se situe dans le 1er siècle. Donc entre 90 et on va dire 150. Donc c'est les premières églises. Parce que l'église sera reconnue officiellement en 313 par le roi Constantin. Donc l'église, c'est les premières communautés qui commencent, et c'était pas les églises bâties comme ça. Ça se faisait chez les gens, en secret. Parce que être chrétien à l'époque, c'était être poursuivi, c'était être condamné à mort. Voilà. Puisque, à l'époque encore où les évangiles ou même Saint Jacques écrit, les chrétiens, dont le nom est arrivé un peu plus tard d'ailleurs, voilà, c'était une secte juive parmi tant d'autres. Rien de plus. Il n'y avait rien d'officiel. L'église officielle, comme vient de dire, arrive en 313 après. Et là, il montre en haut que dans ces premières communautés chrétiennes qui démarrent là, donc ils sont là, ils se réunissent, ils lisent les évangiles, donc ils essaient de méditer, et il y a l'Eucharistie, ils reprennent les paroles du Christ, donc on va dire les premières petites Eucharisties. Et dans ces premières communautés chrétiennes, déjà, il y a la jalousie et les rivalités mènent au désordre. On est plus de 2000 ans après, on n'a toujours pas changé. Il y a un problème quelque part là, non? Mais, comme je l'ai dit la semaine dernière, ça concerne les autres, ça. Pas nous. Nous n'est pas comme ça, nous. Mais, je vais commencer par la fraternité dans une famille. Jacques le petit, par exemple, il a 15 ans, après l'autre a 8 ans, voilà. Et cette n'a 15 ans, bien sûr, connaît, dans son âge, maman, mon camarade, est-ce qu'il me peut aller en ville, me peut aller à une soirée? Le moment, le papa, il dit, écoute, oui, allez, mais oublie pas le téléphone à moi. Le deuxième, perd pas la carte, comme l'a dit le premier, oui. Allez aussi. Maman, papa, je peux aller dormir chez mon copain ou chez ma copine? Non, où ça va pas, on reste la même. Oui, tu es méchant, tu es une mauvaise maman, mauvais papa, parce que lui il peut et moi je peux pas. Elle commence ça. Et il commence-t-il? Mais ça va encore plus petit encore. Comme par exemple, on a un anniversaire. Bon, si c'est ton anniversaire, c'est normal que c'est où qui souffle le gâteau. Les bougies, c'est gâteau, pas c'est gâteau. Donc tu souffles les bougies. Mais imaginez, le petit connaît aussi par là. Allez, rôde pas qui perd, qui gagne. Et là, il gros plairait, parce qu'il veut souffler sur la bougie. Ou n'a beau dire, non, ça fait un scandale, parce que, mais après, mon donné ça nous fait nous, pour avoir la paix. Nous allumons une bougie, les souffles. Mais parce que nous voulons avoir la paix, tout simplement. Mais déjà, dès le départ, ça montre que il y a une rivalité qui s'installe. Pourquoi lui et pas moi? Et ça conduit au désordre. Mais là, on va grandir. Parce que là, je vais dire, moi, c'est ma maman et c'est mon père. Donc, toujours dans une famille, Alors, on va dire, il y a maman, papa, 3 enfants. Première fille, après nos 2 garçons.
La fille, elle vient à la messe, fait catéchisme, voilà. Grande priante, hein, fierté de maman d'ailleurs. Maman contente. Mais les dégâts sont là, comme dirait Créole, au kibourik. Il vient à la messe 3 fois par an pour un mot parce qu'il faut tirer bébé dans la case. Il vient pour le vendredi saint. Après, une fois de temps comme ça, s'il y a un enterrement. Parce que quand il y a un mariage, il préfère rester dehors. Mais quand il y a l'enterrement, il faut pleurer, donc faut venir. Au cas, comme dirait, il pense que le jour à l'enterrement, il dit, si il vient pas celle-là, quand va de la mienne, personne ne viendra pas, donc il vient quand même. Et là, du coup, la première fille, ben, maman, l'habitude. Il dit, ah, ben, écoute, samedi, ben, dimanche, qu'on s'amène, ben, passe-moi, moi. Jusqu'à là, rien de normal. Rien d'anormal, du moins. Du coup, tout va bien. Mais les deux garçons, entre eux, ils complotent. Ouais, ben là. Son fils, même là, tout le temps, son fils. T'en as dit, son fils va prendre un service à eux. Ouais, va mettre téléphone à nous, lui. Faites exprès. Le fils a son petit garçon, il appelle Nathan. Il dit, ben là, maman, dimanche, je ne gagne pas parce que Nathan a tourné au football Saint-Pierre là-bas. Donc là, je ne gagne pas maintenant à la messe. Bon, ben le moment qu'on s'est fait, il dit, bon, ben m'a demandé notre frère alors. Et là, téléphone le frère. Enfin, son garçon, du moins. Allô, oui, ben alors, qu'est-ce qu'on fait, comment on l'est, nanana. En fait, dimanche, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il ne fait pas rien, ben, il a case. Ben, ça pas rien pour faire. Viens manger midi. Parce qu'il faut pas se parler là, d'abord. Il faut vite manger d'abord, sinon ça, ok, pas rien. Et là, finalement, il dit, oui, ben, tu vas monter. Par contre, maintenant, un petit service pour demander à où. Arrive un petit peu plus bonheur parce que, ben là, où tu sais, gagne pas, parce que Nathan a football, donc, il y a un monde, il y aura un monde pour déposer à moi la messe. Ah. Ou invite à moi manger, rien que pour déposer à la messe. Madame la princesse, il gagne pas alors. Quand madame la princesse n'est pas là, ou appelle à nous de secours. Et là, où t'as mon figure, dit, moi, viens manger. Ben, on ne sera pas à la messe. On va attendre que tu vas revenir. Ça s'appelle comment ça? Mais n'a pas ça chez nous. Non. Mais dans l'église, n'a point du tout. Alors là, c'est le lieu, n'a point du tout. Il tombe bien, il est là devant moi. On a 4 employés sur la paroisse. On a Yannick, qui nettoie les salles à la cour le mercredi et le samedi matin. Mais il va aller rarement parce qu'il arrive 5 matin, mais il dort encore. Mais on entend les chanter par contre, mais il dort encore. Voilà. Après, on a Richard, voilà, qui est plus souvent en bagatelle, que de temps en temps, il sent un petit bout. Après, on a Lucé, on a Nathalie, qui est secrétaire. Voilà, Lucé qui est agent polyvalent. Combien on y aimerait à cette place? Alors, imaginons, là. Bon, Nathalie et Lucé me voient quasiment tous les jours, hein. Bon, sauf le lundi, parce que lundi, la queue est fermée, donc Nathalie travaille pas. Donc, mais imaginons là, Nathalie vient voir moi un instant dans la sacristie, parce que, ben, il y a besoin de moi dans moins d'affaires. Mais comme nous n'est pas jaloux du tout, hein. Eh, mais là, pourquoi il savoir le père? Il y a tous les jours, il donne robe le père, là, il y a besoin de le père encore. Il appelle comment ça? Ah, bizarrement, mais c'est pas nous ça. Demandez, hein. Vous voyez la jalousie, les sournoises. Alors, c'est pareil. Parce qu'on a aussi la jalousie. Mais, toujours pareil, mais ça va pas trop loin, toujours dans l'église, maman. Il y a ceux qui sont un peu habitués. Voilà, un peu habitués, qui sont plus à l'aise. Voilà. D'autres qui sont moins à l'aise avec le prêtre. Que ce soit moi ou un autre, hein, qu'importe. Et ben certaines personnes ont l'habitude de venir, soit dire bonjour, dire au revoir, dire voilà, il vient porter carré pour moi, il vient porter baquette, etc. Enfin, voilà. Comme moi, comme Père Magloire, comme Père Arnaud, comme voilà. Donc il y a des gens comme ça, ben que c'est pas notre cercle privilégié, hein, mais c'est simplement les gens ben que par sympathie, ben ils viennent, tout simplement.
Ah ben là, on voit quand il arrive, ouais, si monsieur là, si madame là, dit, hein, garde préféré le prêtre là. Alors si c'est un madame, non parlons plus, garde femme le prêtre là. Mais je suis catholique, hein, grand catholique, on va réussir dedans, alléluia, gloire à toi Seigneur, je t'aime Jésus, ma nous depuis l'entrée de l'église, quand t'es là. Mais qu'est-ce que tu viens de dire là? Une parole de jalousie. La rivalité, c'est pareil. Là, Néna, Serge qui anime aujourd'hui, aidé par Nathalie. On a Luciano qui anime le samedi, on a Marcel qui vient de temps en temps. Voilà. Imaginons, moi, me dit, tiens, ben, tel jour, mettre telle messe. Mais, comme ça, hein, il arrive, il dit, bon, téléphone. Il dit, bon, me dit Nathalie, ben, téléphone Marcel, demande Marcel s'il gagne animé. Ben, parfois, les autres animateurs disent, ben ouais, ben, il y a que Marcel même, il aime toutes affaires, Marcel même, la prochaine fois, il aura besoin de dire, ouais, Marcel. Ça existe, hein, dans l'église. Et je vais même aller plus loin. Ça existe même, et ça c'est déplorable, entre prêtres. Entre prêtres, parfois, c'est la même chose. Pourquoi l'évêque l'a téléphoné à un tel, l'a pas demandé à moi? Et ça nous voit ça surtout au mois de mai, juin, quand on a confirmation. Parce que, ben, comme l'évêque ne peut pas être partout en même temps, donc il délègue. Mais souvent, les délégués, ben, c'est souvent nous qui choisissons. Ou bien parfois, l'évêque dit, j'envoie tel prêtre pour toi. Ok, ben, il est bon. Voilà, bien comme, par exemple, l'année dernière, il est venu lui-même. Mais, quand on regarde, c'est vrai que, ben, quelqu'un d'un extérieur va dire, oui, mais c'est toujours, souvent les mêmes personnes. On va dire, ben, mais gars, ça, ben, nous voit pas le Nobel à quoi. Donc, l'évêque n'aime pas bien la cause, hein. Il préfère Père Daniel Gava, Père Pascal Chantin, Père Laurent Julienne. Il préfère tel prêtre parce que, ben, il demande tout le temps, mais Père Lacour, on dirait, il pas bon que l'évêque. Et parfois, même, j'entends même entre nous là, même parfois, mais j'entends une affaire comme ça. Et puis, je dis, mais, ce que toi, tu sais faire, et ce que moi, je sais faire, on est différents, c'est tout. Si, par exemple, l'évêque a pris soin de dire, je nomme le Père Pascal Chantin et le Père Daniel Gava vicaire général, c'est parce qu'ils ont cette capacité de l'aider dans sa mission. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont point. Mais c'est parce que, à d'autres, ils confient d'autres tâches, tout simplement. Par exemple, ils donnent à Cédric Téchet la responsabilité des servants d'hôtel. Mais là, M. Sakriye, il me dit, ouais, mais pourquoi pas choisir moi? Moi aussi, j'étais servant d'hôtel avant, moi aussi, puis ça bataille, pourquoi? Mais moi, contre, mais dit tant mieux. Ça me fait des réunions en moins. Voilà. Mais, vous voyez, je dis, tiens, dans l'église, c'est souvent ça. Pourquoi un tel? Pourquoi pas un tel? Et je vais prendre un exemple encore plus simple encore. La communion. Et ça, je dis merci. Jean-Michel. Voilà. Parce que c'est vrai que, machinalement, comme la semaine, soit Jean-Michel là ou bien une religieuse est là, comme la religieuse se met ici, la religieuse descend ici et moi je me sens de l'autre côté là-bas, donc j'ai, sans penser, sans arrière-penser, sans quoi que ce soit, l'habitude de passer côté par là-bas. Et Jean-Michel, des fois, il dit, Père, vous changez un petit peu, hein? J'ai dit, oui, on a changé. Mais, derrière, ce qui n'est même pas si bête que ça, hein. Mais côté de l'harmonie observe. Où ça, le Père, ça donne la communion. Et comme il voit le Père, c'est toujours au même endroit. Le Père préfère là-bas. Sans doute parce que là-bas, il y a tel monde. Et là-bas, il se paraît qu'il ne vient pas parce qu'ici, il y a tel monde, donc comment dire, il n'entend pas trop avec, donc ça va de l'autre côté. Ouais, un commérage que même pas été, moi. Donc, du coup, voilà. Mais voyez, nous-mêmes, nous salions nous entre nous.
jalousie et rivalité. Alors, ça, c'est haine. Si, parfois du Seigneur, mais mon catholique là, elle est compliquée. Mais pas dire arrache les cheveux de la tête, ma fille. Mais, imaginons, tu arrives, quelqu'un, parce que parfois, ben voilà, il y a la grande hostie, et il y a les rondes. Ou arrive, mais sans faire exprès, les temps de main, donc ou arrive, ou trappe, ou choisit pas, ou ça. Ou arrive, ou trappe. Vous l'avez vu, le père la donne un gros morceau, un hostie, gros morceau comme ça. Un tel. Ah, ou juste derrière, ou la gueule, le petit. C'est le même corps du Christ, mais là, on n'est pas d'accord, là. Pourquoi le père la donne madame un tel ou monsieur un tel? Il y a un gros morceau, comme le petit moins. Mais je suis pas jaloux du tout. C'est bizarre, comme il ressemble à nous, hein. Mais, vous voyez, de dire, tiens, il en faut peu pour créer une bagarre. Il en faut peu. Et c'est ça qui est dommage. Parce que, au lieu de construire l'église, on détruit. C'est comme si là, un maçon il arrive, il dit, écoute, il prend son bon bloc là, son ciment, il dit, écoute, il commence son travail, il met son pierre, il met son ciment, il met son pierre, même il arrive derrière, il attrape, il attire. Ça me fait penser à la politique. On a le maire là, il est là, que l'état pas présidentiel, il arrive là. Donc on a le maire, donc dans la campagne, donc le maire actuel, qui relance Ali dans le mandat, et on a, ça dit, écoute, Milan, c'est à moi aussi. Donc on a l'ancien maire qui relance, et on a, les autres candidats aussi. Parfois, quand on écoute le bon discours, me demande à moi si faut aller encore voter. Et je me rappelle, j'étais encore assis là-haut à l'époque. Quand on écoute le meeting, soit de Paul Franco Técher ou de Jacques Técher, n'avait rien concernant ni le social, ni l'habitat, ni les jeunes, ni rien. L'avait simplement, oui, mais le jour là, un tel là, il va manger sardine sec, moi m'a donné la viande. Allez, c'est ça le programme politique? Et ça, on le voit parfois. Il dit, tiens, il avait un maire, il avait tel projet. Il dit, tiens, ça fait tel immeuble, tel endroit, par exemple, tel immeuble Bagatelle, il s'est rouvert un lycée tel endroit, dans Sainte-Suzanne, il s'est rouvert l'école. Ça, c'est des projets que le maire avait mis en place en lien avec le conseil général, ça là. Mais comme la réélection, un petit tour plus s'en va, il n'a pas gagné son place, viré, là, maintenant, il a gagné un nouveau maire. C'est pas le cas de Sainte-Suzanne encore. Voilà. Nouveau maire, quand ça arrive, quand ça lui fait dire, ça, il fait plus. Ça, il fait plus. Ça, il fait plus. Ça, il fait plus. Tout ce que la mettre en place, l'a cassé. Mais, moi, je vais vous proposer quelque chose. C'est travailler, m'y mettre dans mon poste. M'y bouge votre yeux, m'y vous faites des petits travaux là, mettre des 3 ciments là. Mais sans plus. Mais il dit, tiens, là, je construis pas, je détruis. Et ça, parfois, on voit ça dans le milieu du travail. Quand on casse du sucre sur le dos de l'autre, c'est de la rivalité, tout simplement. Et où arrive notre conscience professionnelle, où dit, on vient travailler. Et nous tous, mais je dis, sincèrement, nous tous été victimes de ça. On comprend pas pourquoi, d'où ça vient, où ça y sort. Vous dites, pourtant, m'y arrive, m'y dit bonjour tout le monde. M'y cause bien que tout le monde, mais tout le monde n'aime pas moi. Quand m'y arrive, on dirait la peste y arrive, vois. Ils sont en train de bien causer, là, ils ont un groupe. Là où est dans l'auto, on a bien, ils rigolent, quand on arrive, tout le monde est cadre. Mais c'était me paraît Moïse. Mais ce serait bien, ça c'est la mère Sainte-Suzanne, peut-être Magali Maurice. Ouais, on a tous été victimes de jalousie, de rivalité. Vrai, pas vrai? Mais n'a-t-on pas aussi pas anticipé à des rivalités?
C'est ce que Saint Jacques dit, hein. Ça mène au désordre. Dans nos familles, dans l'église, au travail. Si on laisse la jalousie, on laisse la rivalité, mais pour montrer que nous les de bons chrétiens, souvent, on a une petite phrase, et je vais prendre l'exemple, par exemple, on invite tout camarade, camarade, il dit, écoute, ben dimanche, si vous ne faites pas rien, viens manger. Parce que c'est le premier l'invitation. Mais voilà, on habite dans l'immeuble par exemple, mais on connaît, il vient de construire son case, bagatelle là-bas, en case, avec une piscine, par exemple. Vous allez, ben dimanche, deux petites familles viennent manger, mais dans l'arrière, pensez, dans un petit coin, cachette, bien cachette, hein. Mais espère, il va inviter à moi. Voilà. Donc là, invité, bien manger, bien boire, content, là, de camarades, nous arrivons amis, frères, nous, toutes affaires, nous, mon Dieu, que puis, famille, pas famille, appelle tonton, tati, toutes affaires en même temps, il m'a même là. Mais invite à lien une fois. Mais attendre même là, que l'invitation y arrive. M'y connaît, tiens, son garçon, l'aîné 2 jours après mon fils. Donc, m'y attendre pour voir s'il fait une affaire, s'il fait un mouvement. Mais dit, bon, voyant rien venir, me dit, bon, allez, comme c'est l'anniversaire, ben, mon enfant me dit, ben, écoute, comme c'est l'anniversaire de mon enfant, ben, viens manger. Ben, il vient même, moi, Vital, il vient même, lui. Mais dans les petits comptes, tu dis, dans des jours, l'anniversaire de ton enfant. Mais, bah, va là, ça, un petit peu sur la table. Ben, par contre, là, son anniversaire, il arrive pas là. Mais là, ça comme ça, mais parce qu'on attend la réponse. Vous connaissez ça, dit oui. Il fait pas rien. Ou attendre qu'il dit oui. En parlant, ben si on n'a pas rien pour faire, viens. C'est ça qu'on attend en fait. Mais le monde conseille dire oui, mais on n'a pas encore vu, pas encore réfléchi. Bon, mais on dit bon, allez, prends patience. Ou apprendre qu'on a fait l'anniversaire. Et là, pas invité à où. Il faut me rendre à la case, là, c'est pas possible. Il faut me rendre à la piscine, là, c'est pas possible. Donc, il y a dimanche que ça fait. Viens manger. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, t'es mystère. À un moment donné, il faut bien. Mais à un moment donné, quand ça vient à dire mon camarade, t'es pas contre là. T'es radin par contre là. T'es tout le temps invité à lui manger, tout le temps il vient, mais par contre là, jamais il invite à rien. Ben c'est comment, bien vite pire aussi, moi. Donc ça veut dire que tu n'as pas invité gratuitement là. Tu as invité parce que derrière, il y avait une pensée. Et c'est ce que dit Saint Jacques. Vous demandez mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parce que, imagine tu l'as invité et il t'invite. Mais où il n'a pas fait mot de bouche. Il faut que là, tout le monde y connaît. On connaît, mais t'es la case, t'es une écran piscine, t'es une écran case, on raconte toute son vie. Ben, c'est pour ça, il t'invite pas, en fait. Il les connaît aux causes. Il fait longtemps, il vient de comprendre, Il les connaît, ben, où ça, des ordres partout. Il dit, ben, si c'est pour fréquenter, ou veut fréquenter à moi, mais, moi, ou l'invite à moi, malani. Mais moi, comme ils sont là. Mais ça n'a pas dit tout le monde que ça m'a mangé, comment t'es habillé, comment son case l'était, parce que dans le monde est curieux. Ma vie, ou l'a pas assis à case, un tel là. Comment il est son case? Ben, son case est comme toute case. Il est dans un salon, il est dans la chambre, il est dans la salle de bain, dans le cabinet, dans la cuisine. Voilà. Non, mais pas ça, mais, oui, ben, elle est comme toute case. Voilà. Stop la conversation pour dire, si vous veut savoir, elle m'en aller. Mais parfois, voilà, comme dit Saint Jacques, notre langue là, ils battent un peu trop. Donc c'est pour ça que parfois on n'a rien en retour. C'est quand tu donnes quelque chose, fais-le gratuitement, n'attends rien. Tant qu'on attend, jamais on va gagner. Comme ce fameux l'invitation, ou attendre l'invitation, mais jamais on ne gagne pas. Il invite tout le monde de notre famille, il invite un tas de monde de son case, sauf à vous.
Pauvre, vilain petit canard. Et là, tu vas passer, où ça passe pas à toi, où ça plaigne à où. Encore du désordre. Parce qu'on fait mal voir le monde. Mais ça, c'est dans nos relations. Hein. Ah, Saint-Jacques. Il n'y a pas partir de loin. Hein. Il y a juste garde devant lui. Et si on va à l'évangile, c'est formidable. Ces disciples-là, je les aime beaucoup. Jésus est en train de leur dire quelque chose de fondamental. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront. Jésus est en train de dire, hé, les gars, je vais mourir, on va me tuer. Dans quelque temps, ça sera fini pour moi. Mais rassurez-vous, je suis Dieu, donc je suis plus fort que la mort. Les 12 bourriques. Un peu comme créole, ça, il lance coup de coude. Putain. C'est qui le préféré là? Jésus préfère qui s'en nous toutes là. Parce que c'est le débat, c'était le débat en autres là, c'était l'Assemblée nationale là. Et Jésus, il préfère qui entre nous? Ben, je vous pose la question. Qui ça Jésus, il préfère? Vous savez qu'on n'est pas conseillé, il faut répondre à moi là. Parce qu'il y a un préféré. Ah. C'est qui? Parmi les 12, il y a un préféré. C'est qui? Ah, Djitana. Alors, on a un deuxième à Pierre, d'autres deuxième à c'est Jean. Le disciple que Jésus aime le plus, c'est toi. C'est ça qu'on l'a oublié. Parce que Jésus, Pierre, Judas, tout ça là, il a aimé jusqu'au bout. Et il nous montre que Pierre, malgré son reniement, Judas, malgré son acte de trahison, l'amour que Jésus avait pour eux n'a pas été brisé. Une manière de te dire à toi, je t'aime toi tellement, que quelle que soit la faute, mon amour ne sera jamais brisé pour toi. Quelle que soit ta vie, mon amour ne sera jamais brisé pour toi. C'est ça que nous oublions. Et tellement nous oublions, c'est qu'on n'arrive pas à s'accueillir correctement. C'est le défaut de l'Église catholique. Au niveau de l'accueil, alors là, on a une copie, mais 0, 1 sur 20. C'est pour ça que là, moi, je dis bonjour, bon, c'est pour ça que cette histoire dans le même cas, c'est pas compliqué. Mais là, parce qu'il y a distanciation sociale, mais si on est vrai, est-ce qu'on se dit souvent bonjour dans l'église? Non. Ou bien parfois on se dit bonjour dans l'église, mais pas dehors. Dans l'église, il arrive, il donne à ou la main, il embrasse à des côtés, comment il est, quand il arrive dehors, il connaît pas où il passe droite, mais il passe droite. Mais pourquoi dimanche, tu es en train de faire l'hypocrite avec moi, tu viens à côté de moi, bonjour ma sœur, comme, il croit ça au carrefour, mais je dis, oh ben, bon, c'est le même monde. Et là, comme il avait la messe dimanche, ah ma sœur, il m'a vu au carrefour, ah bon? Ah, mais m'a pas dit, ah, ou alors? Ben, si vous l'avez vu moi, parce que vous la passe droite côté moi, et pourtant, moi l'appelle là-haut, ah, m'a pas dit, on entend alors. Je trouve des excuses. Mais ici en dedans, je peux faire l'hypocrite. Mais tu es hypocrite pas envers ton frère, envers lui. Parce que celui qui accueille un enfant, c'est moi qui l'accueille. Alors, ça, c'est un geste
qui m'aime bien hein, dans la messe. Que c'est la question que la pose à moi, comment l'a arrivé, parce que je ne me fait pas souvent. Mon père, ben pourquoi on ne fait pas la paix du Christ? Mais ça, c'est l'expérience, hein. C'est à force d'observer les gens. Parce que parfois, mon yeux est fermé, mais pas si fermé que ça. Si à côté de toi, tu as ton enfant, tu as ton mari, et encore, si on entend bien clé. Parce que se disputer à soi, c'est autre chose. Mais comme parfois, on aime bien s'asseoir à côté des gens qu'on aime bien. Donc, quand il arrive la paix du Christ, pas de problème. La paix du Christ. La paix du Christ. Mais si côté moi, il y a un monsieur, bien madame, encore là, la chaleur commence à rentrer là. Comme il voit madame là, ou bien bonhomme là, côté moi, ça y transpire. Ça y transpire. Mais comment je dis que l'autre la transpiration, tu sais, mais parce que ça qui suit de la messe, mais ça tombe faible. Et là, d'un coup, grand catholique quand même, parce que là, dans les prières, il y a d'autres têtes là, inspiré par le Saint-Esprit. Seigneur, dis Père Jean-François, donne pas la paix du Christ, s'il te plaît. Et pendant toute la messe, aussi vient grain, autre prière, c'est donne pas la paix du Christ. Mais plus au fur et à mesure de la prière, la messe avance ça. Plus en plus, la prière, il intensifie là. Et à un moment donné, on dit quoi? C'est que moi directement, Père Jean-François, non. Mais comme on n'entend pas où? Père Jean-François, s'il te plaît, non. Mais il va mettre 3 baguettes pour sauver, mais non, s'il te plaît. Il va mettre 100 € de la caisse sauver, mais non. Mais comme il n'entend pas, moi, pas mal. Mais là, comme il arrive le moment prévu, il a dit, frères et sœurs, de la charité du Christ, donnez-vous la paix. Aïe, aïe, aïe. Ah, mon Dieu. Comment mais ça a fait? Mesure de protection. Jean de ma coquille. Là, moi, là, en intensité avec l'Esprit Saint. Et le monde côté haut, il essaie de tourner vers pour dire haut. Mais haut, et parfois, comme debout, il ne suffit pas. Ou à faire plus catholique, ou à mettre à genoux. Et ah, ouais, baisse la tête. On dirait sans se visser là, non? Un de là, mais ça là, non? Ah, mais là, j'accueille, là. Ça s'appelle l'accueil, ça. Non? Ça s'appelle pas la fraternité, ça. Ah, bizarrement, hein? Ah, t'es mon père, arrête, veille à nous comme ça, t'es. Mais. On n'a pas encore fini. Aïe, aïe, aïe. T'es mon père assez. Parfois, on se connaît. Et il nous connaît la vie de l'autre. Nous connaît Bougla trompe son femme. Nous connaît femme là, la trompe son bonhomme. Mais, est-ce que c'est gars là, ça? Non. Mais, comme j'ai décidé de militer, donc du coup, m'y connaît Bougla trompe son femme. Donc là, imaginons, moi là assise dans le banc. Bon là encore, vraiment la distanciation sociale, mais à l'époque là, t'es ça, hein? M'y va y aller. M'y connaît la place côté moi. Non mais j'ai gardé voir s'il avance pas trop. Et comme il voit aller avance trop côté moi, ben madame qu'on s'est fait trappe ça que fait. Non là mon Dieu là. Mais là j'accueille. M'a même pas dit bonjour. Moi là, refuse la place. Parce que m'y connaît qui ça il est. En fait, je l'ai jugé par un acte qu'il a fait. Mais parfois, toi, tu as fait pire que lui. C'est ça qu'on oublie. On juge alors que parfois, on l'a fait pire que lui. Mais es-tu là pour ça? Es-tu là pour juger ton frère? Parce que on est celle-là. Parce que le bon sac là, c'est important ça.
Après, il y a les sujets délicats, mais ça, parfois, on a peur. Parce qu'ils sont aussi les bienvenus dans l'église, hein. Faut pas croire, hein, ça reste des enfants de Dieu, hein. Avant tout, ce sont des enfants de Dieu, pas ça reste. C'est des enfants de Dieu. Et Dieu les aime et nous les aimons. Enfin, à nous de les aimer. Si je connais que la personne est homosexuelle, quel est mon regard? Est-ce que je vais l'accueillir? Bizarrement, quand Diao connaît silence, un ange passe. Mais là, on dirait toute bonne ange, la passe dans l'église Sainte-Suzanne, là. Saint-Michel est en train de faire aller-retour. On n'arrive pas à s'accueillir. On se dit même pas bonjour. On ne s'accueille pas. On fait des différences entre nous. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mis à part le prénom qui change, hein, mais nous va dire nous tout ensemble. Quand il baptise un maman là, il dit son prénom, après il dit je te baptise au nom du Père et du Fils et du... Alors que ce soit le diacre Jacques Thévanet, Père Jean-François, Monseigneur Aubry ou le Pape François, c'est la même formule. En français, en anglais, en espagnol, en latin, c'est la même formule. Pourquoi nous fait des différences entre nous? Pourquoi nous croire que nous les meilleurs que notre camarade? Ça, c'est le défaut du chrétien, hein. On ne s'accueille même pas. Où est-ce qu'on va comme ça? Donc tu dis, tiens, prendre conscience, tiens, ben c'est vrai, j'ai manqué d'accueil. Et je vais vous poser à vous la question, vous parents, vous qui avez des enfants, demain ton enfant arrive, dit, maman, papa, mais ça marié. Content, pas content? Donc on va y aller. Bon, on va accueillir aussi l'autre. Voilà. L'autre jaune, qui sont parfois très aimés, et les belles filles, parfois, on a du mal à passer. Voilà. Pas toutes belles filles, par contre, hein. Il y a des belles filles, des belles mères qui s'entendent très bien, alléluia, merci Seigneur, heureusement, parce que sinon ça, t'es pas bon. Voilà. Et demain, ton garçon revient te voir, dit, ben, non, tant pis, ben là, nous, ça a divorcé. Donc, forcément, la tristesse dans ton cœur, ton parent. Oui, non. Mais tu fais quoi à ce moment-là? Tu mets ton enfant dehors ou tu l'accueilles? Bizarrement, la voix s'en a. Est-ce que ces enfants bon Dieu? Donc ton enfant, comme il a divorcé, il faut aider. Donc on l'accueille. On a des parents, ils disent, ah, il a divorcé, sort devant moi. J'aimerais pas les autres enfants, par contre. Hein. Mais supposons, bon, il divorce. Bon, faut l'accueillir, hein, mais il dit tout de suite, on l'accueille. Bon, il avance un petit bout. Bon, il a retrouvé un autre monde. Bon, vous connaissez, parce que quand c'est en été, il fait trop chaud, mais quand c'est en hiver, vous connaissez, il fait frais, donc il dort tout seul dans le grand lit là, les autres sont couverts, c'est payé aussi, lui. Donc il a retrouvé un autre monde. Et il vient dire, oh, ben maman, papa, ben j'ai trouvé quelqu'un. Quelle est ton attitude? Parce que parfois, j'avais beaucoup d'amour pour le premier, pour la première. Bon, là, pas marché, bon, c'est pas ta faute à toi. Mais parce que tu aimais bien la première, tu vas souvent détester le second ou la seconde. On va faire honte à lui. Mais la manière dont on va causer avec lui, on va faire comprendre à lui, tu n'es pas la bienvenue chez moi. Mais, grand catholique, alléluia, Hosanna, il fait 19 ans dans le mois. Pèlerinage, Jérusalem, Lourdes, la Salette, partout. Il marche qu'à s'appeler dans le cou.
Il m'a fait un croix plus grand que la mienne, t'as l'air. Sous les ces autres-là, c'était pas, je crois, là, tous autres coups, t'as l'air. Mais il dit, tiens, ben, mon enfant, quelle que soit ta vie, tu as rencontré quelqu'un de nouveau. Ben écoute, avant tout, c'est ton enfant. Et ça permet de rappeler que quand l'enfant, quand on a aux autres moments, on a mettre ces enfants-là au monde, là, on vous a dit, madame, bon, si monsieur-là accouche l'accouchement sanguin et faiblesse, ben si t'es là, parce que parfois, un bonhomme, madame en train d'accoucher, c'est terrain de football, ça. Voilà. Donc, du coup, conseil dit, oh, madame, votre enfant est né, c'est un garçon, c'est une fille. Bon, aujourd'hui, avec les techniques modernes, il connaît c'est un garçon, une fille. Mais, il dépose, il dit, oh, voilà, madame, votre enfant. La pas dit, oh, si c'est un marié, un divorcé, un remarié, un futur prêtre, un futur religieuse, un futur célibataire, un futur vieux garçon, un futur vieille fille. La pas dit, oh, tout ça là. Donc, de dire, tiens, si moi, en tant que parent, j'accueille mon enfant, ça veut dire que je dois aussi accueillir mon frère comme Jésus accueille. Parce que pécheresse à haut, aveugle à haut, lépreux à haut, qu'importe, Dieu, Jésus, il a accueilli tout le monde. Et c'est ça qui a agacé tout le monde, les autorités. Parce que Simon, le pharisien, a dit, mais si cet homme était prophète, si Jésus était vraiment un prophète, il savait qui était cette femme, une pécheresse. Donc Jésus n'aurait pas dû accueillir cette femme-là. Et Jésus a accueilli pour dire, hey, il a même allé plus loin. Tes péchés sont pardonnés. Va, et désormais ne pêche plus. Pour dire, tiens, Jésus nous montre, dire, tiens, là où nous on a collé une étiquette sur la personne, ah, cette personne-là, il est adultère. Ah, parce que un bonhomme qui trompe son madame, c'est normal pour la société. Hein? Mais un madame, si elle trompe son bonhomme, ah, ben, il couche avec tout bonhomme, là. Ah, on connaît, femme là. Parce que bon, on connaît, il vient à côté de son bonhomme préfère son téléphone avec télécommande que son madame. Voilà, ben, il préfère garder d'autres femmes dans le chemin que son madame. Ben, son madame, il dit, ben, écoute, un collègue dans le travail là-bas, il arrive, il t'arrase un peu mon figure, t'es café, nous les jolis, nanana, t'arrase un peu mon figure, mon quai tombe. Ben, mon quai a tombé, m'a parti dans son bras, ouais, sans fait exprès, mais il résonne à moi tout de suite, il dit, non, stop. Mal est marié, malgré tout, voilà. Mais, bon. Mais quand les gens le savent, qu'est-ce qu'il dit? Femme là, il couche avec tout bonhomme. Bizarrement. Mais si c'est un bonhomme, il couche pas avec toute femme, bien. Non. Non, mais après, ça l'est normal, ça. Quel bonhomme trompe pas son madame? Franchement. Mais moi, comment je vais accueillir cette personne-là? Avec l'étiquette qu'on a collée sur son front. Et Dieu vient enlever ça. Pour dire non. Tu es mon enfant et je t'aime. Si vraiment l'église, nous chrétiennes, t'aient fait ça, ah ben nos églises auraient été beaucoup plus remplies que ça. Parce que écoutons autour de nous. Pourquoi les gens ne viennent pas à la messe? Parce que tout le monde y veille à moins trop, il occupe à moins trop. Mais tu es là pour quoi? Pour accueillir ton frère, prier les uns avec les autres, prier les uns pour les autres, puis occupe le monde, comme dirait Marie-Alice. Dans l'église là, n'a l'occupé. Ah ben, il y en a vraiment en plus. Juste, faut donner un exemple, me fait rire, hein. Il y a même certains qui ont posé la question à Lucé. Eh ben, quand on père, il fait pas la messe là, qu'est-ce ça lui fait?
J'étais à Saint-Clotilde, et même au Tampon, et même ici d'ailleurs. Parce que comme m'a point grand robe comme ça chez moi, m'allais souvent habillé en bad boy, comme dirait. Avec mon jogging, mon basket, bien mon savate. Il prend moi pour le faire à dîner, n'est-ce pas? Donc je t'y vois pas, autres. Mais moi, Nendé, ils m'ont ralenti quand même côté. Côté porté là-bas. Ah, et là, il dirait. Parce que quand il ne m'entend pas, ah ben oui, mais parce que t'es là que le père était pas là, il y a. Eh, mais les sujets, il n'y a pas. Vous connaissez même pas où ça me télé. Mais, de quoi tu t'occupes? Est-ce que m'a dit, viens, occupe à moi? S'il m'avait besoin de monde pour occuper à moi, il m'aurait appelé là-haut, hein? Il m'en aurait passé l'annonce, j'ai besoin des gens pour s'occuper de moi. Non, je suis un grand garçon, ça va. Comme dirait, je suis un grand garçon. Foutez-moi la paix. Voilà. Mais il disait, tiens, voyez, si tu t'occupais un peu de toi et de ce que Dieu fait dans ta vie, peut-être que tu verrais toutes les merveilles que Dieu fait pour toi. Parce que tu veux que Dieu fasse des choses dans ta vie. Oui, non. Mais si tu n'es jamais chez toi, comment on veut? Tu dis, Dieu, viens guérir mon cœur. Mais on n'est jamais dans notre cœur. Mais on veut être dans le cœur de camarade. Enfin, pas dire autre chose. Parce que quand ça va votre camarade, ça va occuper son cœur. Ou s'occupe une partie de son corps. Son derrière. Voilà. Oui, créole l'air, comme dirait Tifred, l'école crue, hein, mais bon, mais créole comme ça, moi c'est normal. Mais je dis, tiens, donc je dis, tiens, si j'apprends aujourd'hui, si nous apprenons aujourd'hui à ne pas laisser la jalousie, à ne pas laisser les rivalités, à ne pas laisser tout ça nous gagner, eh ben on serait gagnant. Et on dira même que la Réunion serait qu'une île avec des centenaires. Parce que c'est ça qui tient, ouais. C'est parce qu'on passe le temps occupé de camarades. Mais oublie pas que autant occupé de camarades, n'a d'autres monde occupé, ouais. Ça, vous l'oubliez ça. Et quand on connaît qu'un monde occupé là, dans quel état vous l'êtes? En colère, pas content, n'ende, sina, comme dirait, n'ende dans la main facile, si bouteille. Comme il connaît un tel, a dit ça, c'est lui, il dit, envoyez la n'ende facile, il s'affume, ça mal, il s'arrête d'aller. Mais boucan même comme les usines bois roses. Je vais me détruire. Et je vais détruire l'autre. Mais Jésus n'est pas venu pour détruire. Il est venu te construire. Donc nous, aidons-nous à nous construire les uns les autres. Chacun de nous, nous avons nos souffrances et nos peines. Allons pas comparer laquelle est plus grand. Dis tiens, mon frère et ma sœur, Seigneur, je sais pas ce qu'il a. Parce que parfois on voit sur le visage parle. On voit que l'autre, il a un visage un peu abattu. Nous n'a pas à mener l'enquête pour savoir que ça arrive à lire. Ça nous aime fait ça. Mais dis tiens Seigneur, je sais pas ce que mon frère n'est là, mais je le vois triste. Ben guéris Ali, bénis Ali, donne-lui la force, mettez un bon monde sur son chemin. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça l'église. C'est ça une communauté chrétienne. Même si je ne connais pas comment l'y appelle, même si je ne connais pas lui, eh ben je prie pour lui. Parce que la personne qui est peut-être à côté de toi, bon, soit sur les familles, mais parfois la personne qui est à côté de toi, tu sais pas si la semaine prochaine, ça va CHU. Parce qu'il y a une opération pour l'y faire. Vous ne connaissez pas où il vient d'apprendre que l'INA a un cancer. Vous ne connaissez pas où il vient d'apprendre que l'INA a une tumeur. Ou bien que ce soit lui, ou bien son garçon, ou bien un membre de son famille. Vous ne connaissez pas où. Vous ne connaissez pas où sur le monde côté où, ben son enfant vient de suicider Ali. Ou bien ce bonhomme, ou bien son madame vient de suicider Ali. Vous ne connaissez pas où. Donc on peut être facilement juge de l'autre. Et Saint Jacques le dira dans sa lettre. Qui es-tu pour juger ton frère?
Parce que Dieu lui-même ne te juge pas. Donc si tu veux savoir où tu vas, commence par savoir d'où tu viens. Regarde ta propre vie. Dans quel état où l'étais il y a quelques années de ça? T'es pas en bon état, hein? Aujourd'hui, peut-être tout l'est un peu mieux, au sens tout l'est plein main, gloire à toi Seigneur, mais il y a quelques années de ça, là. Dans quel état où t'es? Où t'es dans un mode dépression. Mais plat. À plat. Carrément. Dépression avec dégoût de la vie. Envie d'en finir. Le seul n'a fait des passeports aux têtes, c'est suicide. Parce que tu t'es fatigué de tes problèmes. Il y a quelques années de ça. Vous étiez perdu dans toute qualité pratique la vie. Service cabaret à où, marché de fait à où, la basse, sorcellerie à où, marabout à où, madame un tel, monsieur un tel, la rame, ensemble. Tu es là-bas dedans où, il y a quelques années de ça. Quelques années de ça, peut-être que certains étaient plongés dans l'alcool, à n'en plus finir. Certains étaient malades, à se demander, dans deux, trois, t'es tellement malade, il passe à ça, de la mort. À moins d'1 millimètre. Et regarde où tu es aujourd'hui. Regarde où tu es aujourd'hui. Qui ça l'attire là-dedans, non? Qui t'a accueilli, qui t'a ouvert les bras, si ce n'est le Christ? Et quand il dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, tu es venu. Parfois, en dernier recours. Mais on l'a nié quand même. Parce qu'on a entendu parler. Ah, allez la messe, tel endroit. Vous dites, ben, allez la messe. De toute façon, on n'a plus rien pour gagner. Si on n'a plus rien à faire, on va gagner. Mais dans cette messe où tu es parti, ou dans cette groupe de prière, ou dans ce temps de prière où tu es parti, Dieu a touché ton cœur. Dieu t'a fait comprendre, non, ou ça pas mort, là. Non, ou l'a allongé dans la dépression, ben non, à de bout à haut. Et ou la remonte la pente. Dans les combats perdus, parce que dans les combats, l'héritage, l'argent, votre frère, ses batailles et compagnie. Même dans ton travail, tu étais harcelé. Tu étais licencié, injustement. Tout ça là l'a fait de sang là-haut. Mais lui, il t'a fait remonter. Ça, c'est l'accueil. Ça, c'est l'amour. Et c'est ce qu'il nous demande. De dire, tiens, accueille ton frère et ta sœur. Quelle que soit sa vie. Moi, Dieu, je connais sa vie. Mais je t'envoie toi pour l'accueillir lui, pour l'accueillir elle. Pour que tu pries pour lui, pour que tu pries pour elle, pour que tu pries avec lui, pour que tu pries avec elle. Et ça m'y répète. J'avais dit ça une fois en semaine. Parfois, il nous arrive des moments durs et on se croise. Ça, c'est un exercice à faire, hein. Parce que comme on a dit ça en semaine, il peut pas dire moi oui, après qu'on m'a posé la question de moi non. Je disais, tiens, imaginons cette semaine, hein. Deux dans d'autres, tu crois à autres. Soit Leclerc, soit Carrefour, bien marché forain, mardi matin. Et ben, lundi, j'ai une mauvaise nouvelle. Bon, ben, un peu triste. Et mardi, tu crois à autres, je dis aux autres, n'oublie pas de dire bonjour quand même. Eh ben, que ça fait? Mais voilà, on est un peu triste, hein. Non, mais là, moral, pas bon, la arrive, on a fait de la famille. Quel chrétien serait capable de dire, ben, écoute, allons prier tout de suite? Quel chrétien serait capable de faire ça? C'est ça l'accueil. Mais par contre, le plus facile de dire, ben, allez l'église. Ou bien, m'a pris pour vous. Je doute pas que tu pries pour moi. Mais à ce moment-là, qui te dit que je suis pas sur le fil? Mais viens ma soeur, viens mon frère, je prie avec toi. Parce que quand nous apprenons, tiens, tel, les vrais, il y a suicide Ali, trop tard. Tu m'as croisé aliment, dit dans le marché forain. Il a dit, moi la vue, il était un peu triste. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Tendre la main.
Tendre la main. Donc ça, à nous de le faire. C'est à nous. C'est pas rien que Père Jean-François doit faire ça. Mais c'est à chacun de nous. D'être capable, même dans le chemin, mais en plein milieu carrefour, hein. À un moment donné, on est obligé d'aller parce que tout le monde a commencé la queue. Voilà, parce que madame, mon père n'est pas bon. Mon enfant me dit, écoute, madame, au nom de Jésus, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais le monde l'a vu, connaît créole comment il est. S'il a gagné pour lui, il a gagné pour moi. Et si jamais moi, pour Père Jean-François m'a dit non, ben, la jalousie. Ben, pourquoi il a gagné? À cause que lui, vous fait pour lui, moi, je fais pas. À un moment donné, comme tu vois, la sécurité commence à dire à moi, mais il faut même, ça va, parce que des autres, ils m'ont trouvé un sec dans le caf, quoi. Mais qui d'entre nous? Et ça, c'est le travail à faire. Ben, quand on arrive, ça peut être un collègue. Ça peut être nous, on se croise. Ben, quand l'autre nous dit, ben, je vais pas bien. Rôde pas, pourquoi il rôde pas, c'est quoi le problème? Hein, écoute, allons dire, je vous salue Marie ensemble. Allons dire à notre Père ensemble. Tout de suite là. Et le monde sera, quoi, là? Oui, tout de suite là. Devant deux monde? Bah oui, pas devant le chien. C'est tout le monde ça. Mais ça va pas au malin. Mais osez proposer cette personne. Hein, ben dimanche, mais arrive un petit peu, hein, ben dimanche, arrive un petit peu plus bonnet, on a fait ensemble. Non, tout de suite là. Allons faire tout de suite là. Osons le faire. Nous ne vous verrons peut-être pas. Mais ces personnes-là reviendront nous voir. Pour dire merci. Merci parce que quand les retournes sont cases, ben Dieu a déjà opéré. Mais Dieu, il est passé par toi. Magnifique, non? On dirait, Père, le média bien fait rien, nous, mais là, un peu trop dire là, un exercice comme ça là. Mais c'est ça qui nous manque à nous. Parce que nous tout est à la fois. On ne déconne plus. Là, vraiment, on est ça démarre. Ça à la fois. Ma veille, je donne qu'à la fois. Mais, je connais un décalage à voir, mais ça courir. Mais ça fait exprès. Comme il va me dire, ah, ma soeur, allons prie tout de suite. Prie pour moi. Ma voix, je tu fais. Lundi dit, bon, les gars, faut couper le clair là. Allons passer un coup, assis sur l'autolé là. Comme ça, les yeux. Lundi, ça repère mon plaque d'immatriculation. Il ça donne pas une carafole, il fait tout le tour à vérifier, tout le tour, il dit, les bois pas là. Mais rassurez-vous, comme dit devant là. Moi, il y a des gens, marcher c'est bon pour la santé, carafole, pas loin. Ça fait en gros 30 minutes, donc c'est bon. Pour mon cœur, ça ira. Voilà. Mais je tiens, voilà ce que le chrétien, il est appelé à faire. Oser prier tout de suite, là, maintenant, quand l'autre en a besoin. Mais pas attends. Bon Seigneur, voilà, essayez, hein. 40 minutes, mes causes, mon micro arrête un coup. On dirait, ça t'y fait pas fait vraiment, hein. Ma croise à Zot, là. Mais ça n'a pas lâché à Zot, hein. Là, tu peux vérifier, hein. Mon auto, il est là. Le mitra, pas ça, mais ma soeur, par contre, mais il faudrait qu'on prie pour moi. Mon frère, prie pour moi. Tout de suite, là. Non, mon père m'a demandé un messe pour. Je ne veux pas demander de messe, mais ça, on va gagner fait. Oui, mais il veut tout de suite là où tient notre Père avec moi. Mais osons le faire. Après, même si, par exemple, il est dans le travail, il nous connaît pas trop, un peu casse-pied, ben, il dit, viens un instant. Alors, un instant, viens, 2 minutes. 2 minutes de temps. Parce que vous dites à notre Père, pas besoin de 2 minutes et même moins. Mais osez le faire. Osons le faire. Osons être, c'est ça, être témoin. C'est ça, être un apôtre. Et le disciple bien-aimé dont il est question dans l'évangile de Jean, le disciple bien-aimé, c'est chacun de nous. Et le disciple bien-aimé,
il a penché sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais le disciple bien-aimé, Jésus a dit aussi, c'est moi qui décide. Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, à toi, Pierre, que t'importe. C'est égal, pas où ça, Pierre. C'est moi qui décide. Donc, osons franchir ces barrières-là. Osons faire ce pas-là. Voilà. Par contre, il disait tout de suite, je reçois le mardi, le mercredi, le vendredi. Pas besoin de la peine, ni. Parce que n'a dit, mais ça va voir le père, l'instant, il m'a pris tout de suite pour lui là. Voilà. Mais rassurez-vous. Il m'a fait quand même, hein. Voilà. Mais, voilà le défi que nous allons relever. Il dit, tiens, quand, il peut être mon garçon, il peut être mon collègue, il peut être qu'importe. Sur l'instant, là, tout de suite là, osez dire à notre Père, un je vous salue Marie. Avec la personne. Après le reste, comme je dirais, Dieu s'en occupe. Il y a pose mon question. Partons? Bon. Dieu, Jésus-Christ, vous l'avez entendu, maman pas répondre. Donc, voilà des nouveaux apôtres. Amen.